églises que nous avons ici, ce n'est pas de belles constructions. Je connais une église qui a une croissance extraordinaire. Je parle de l'église de Philadelphie. Le secret de la croissance de l'Église. Vous vous posez beaucoup de questions sur ces sujets. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, le pasteur Jean Bosco Kindomba, va nous révéler quelques secrets. Alors, je crois que cette vidéo va bénir plusieurs personnes. Je vous demanderai de partager et d'aimer la vidéo pour permettre à ce que plusieurs soient édifiés. Regardez quelques églises que nous avons ici. Ce n'est pas de belles constructions. Je connais une église qui a une croissance extraordinaire. Je parle de l'église de Philadelphie. Mais c'est dans une école. Donc aussitôt il finit les cultes, ils attendent que les enfants finissent l'école pour y commencer. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a croissance? Donc ce n'est pas un problème de bâtiment, ce n'est pas un problème de cadre. Quand l'église de la Borne a commencé, j'étais là aux premières heures de l'église. Ça veut dire l'hôtel continue à fonctionner. Donc quand on arrive dimanche, on trouvait encore les bouchons de vin et les prostituées qui entraient. L'église était là. J'étais moi-même pasteur avec Bishop Mwanza Mwanza, que je salue avec tout mon cœur. Notre église c'était à Faubourg. Tu dois ajouter des choses et tu vas multiplier des programmes. L'église ne grandit pas par la multiplication de programmes. L'église grandit par les objectifs, pas par des programmes qui n'ont pas de sens. Tu peux avoir 1000 programmes, s'il n'y a pas des objectifs, tu ne peux jamais prêcher sans atteindre l'objectif. Ça veut dire que quand je prêche, je sais ce que je veux. Donc, je vis ma prédication avant de le prêcher. C'est comme ça, même quand je prêche, les gens sortent, ils veulent me voler le message par tous ces cris-là. J'attends que le temps arrive, je le fais asseoir, je continue ma prédication parce que j'ai un deal avec Dieu. Il y a un objectif à atteindre. Mais toi, tu es pris par ça. Donc quand tu vas rentrer, si tu as vraiment des soucis avec ton église, travailler la racine, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Par exemple, la formation. Une église normale qui n'a pas un cursus. Il faut que l'église, tu arrives au point. Quelqu'un est dans le monde. Il vient à l'église pour la première fois. Donc il est invité ou il est visiteur. L'église doit étudier comment transformer les visiteurs en un auditeur régulier. Ça veut dire qu'il est venu un dimanche, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il puisse venir les autres dimanches qui vont venir? Ça ne doit pas être quelque chose d'aléatoire. Il faut amener des études à ça. Si quelqu'un arrive, par exemple, si tu vas dans une église comme Impact Centre Chrétien de Castano, dès que tu arrives à l'église, on t'accueille, tu sors, on te donne une clé USB dans laquelle il y a 150 messages de leur pasteur. Ça veut dire tu es dans la voiture, tu l'entends, tu es dans la douche, tu l'entends, mais automatiquement, mes bien-aimés, si tu es obligé de devenir. C'est comme ça que vous voyez ces croissances. Vous pouvez l'attribuer, mais ce sont des choses étudiées, laborieuses. Peut-être qu'ils ont vu ailleurs. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Donc, comment faire d'un visiteur un auditeur régulier? Et comment faire d'un auditeur régulier un membre d'église? Comment faire d'un membre d'église un disciple? Et comment faire d'un disciple un serviteur? Et comment faire un serviteur qui soit jusqu'au noyau? Alors, il faut que ce cursus soit
établi. Vraiment, c'est bien élaboré, le cursus, mais c'est un travail qui ne se voit pas. Ça, c'est un travail des racines. Est-ce que vous comprenez? Ça ne se voit pas, ce genre de travail. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, enlever les obstacles à la croissance, à la vie de l'Église, va permettre l'Église de libérer le monde. Alors, c'est un réel plaisir d'écouter le révérend Jean Bosco Kindomba, l'homme de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo.